Ah, j'ai perdu ma fenêtre. Où c'est, où c'est, où c'est? Voilà. Ah, il faut que je rafraîchisse pour qu'il récupère mon curseur. Voilà, ça marche. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham Logicieux. On continue la campagne Le Cercle Brisé, en mode expert, avec George Barnaby et Michael McGlenn. Le premier scénario. Alors le premier scénario... pardon, je mangeais trop vite. Ah oui, déjà le prologue. J'ai pesté, mais bon, j'ai eu 7 indices, malgré des coups de malchance à la toute fin du scénario. La première partie, le premier scénario, pareil, il y a des moments où j'ai vraiment eu des coups de malchance, mais les decks sont bien comportés, comme je m'y attendais. J'ai vidé les 5 lieux à XP. Voilà, j'ai vidé les 5 lieux à XP. Je n'ai pas réussi à vider le cercle des sorcières, j'ai eu qu'un des 6 indices. J'ai fait que 2 dégâts nets Mason, bon. Donc j'ai pas eu les deux points d'expérience de la condition de fin de scénario. Par contre j'ai eu l'XP bonus du fait que j'étais arrivé jusqu'à l'acte 3. Le sort a été lancé, ça c'est un petit peu embêtant. Donc on a accepté notre destin, donc on a les deux tarots, le bon et le mauvais, qui sont dans le deck de Michael McGlenn. Bon. Le sort des sorcières a été lancé, ça c'est gênant, et je n'ai pour le moment qu'un souvenir. Et voilà. Alors j'ai donc gagné un total de 6 XP. J'ai gagné un total de 6 XP pendant le premier scénario. Pour George Barnaby, charisme, parce que ses deux alliés lui donnent des bonus intéressants. L'assistant de laboratoire, c'est bonus de taille de main. Lawrence Carlyle, c'est du bonus d'intelligence et c'est la possibilité de faire tourner sa mécanique. J'ai mis acculé, acculé ça permet de faire tourner sa mécanique aussi. Et une copie de regard acéré parce qu'il me restait un point d'XP. J'ai sorti une copie de la lampe torche et une copie du catalogue de chez Schaffner. Michael McGlenn, pour 6 XP, il sort de son deck une copie de contrebande, il met une deuxième copie de relation influente pour augmenter ses chances de manifester le côté truand friqué, et une copie de charisme, voilà, pour cumuler ces deux alliés. Parce que Grégory Gris c'est du gain de ressources, Lonnie Ritter c'est du boost en force, c'est aussi de l'encaissement. Voilà. Ah oui, ça c'est un petit problème d'Arkham DB. Donc on est au début du deuxième scénario. Voilà, il y a des gens qui ont disparu. Ok, donc on est dans le manoir de Joseph Meiger de mémoire. L'investigateur principal, c'est George Barnaby. Ah, on va faire sa main. Donc, il a le sérum d'amplification des rêves, on va le garder. Et on ne va rien garder d'autre. Si je pouvais avoir le sérum et l'assistante, ça serait très bien. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que je vais lui attribuer? Alors, Cran... oui, Cran, je pourrais l'attribuer depuis sa carte investigateur. Les relevés nautiques, je veux pouvoir les jouer. Regardez ce que j'ai trouvé pareil. Et le sac à dos... le sac à dos, quand même, ça me fait un petit peu de taille de main. Donc voilà, on va s'arrêter là. Pour Michael McGlenn... Alors, on constate qu'il n'a pas relation influente. Alors, en début de scénario, il n'y a pas d'ennemis à combattre. Donc, quand on regarde son deck, il a quand même 7 armes sur... Alors, 30 cartes, 35 au total. Voilà, il a 33 cartes dans son deck. Sur les 33, il y a 7 armes. Donc, je pense que je ne vais garder aucune arme. Enfin, je vais rien garder, voilà. Je voudrais avoir relation influente. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu relation influente, il a eu Lonnie, il a eu Grégory.
Et il a eu l'étui à violon. Très bien. Ah, là il y a un petit bug, il me semble. Alors je dis il y a un petit bug parce que pour rappel, alors je vais quand même vérifier la formulation avant d'accuser le programme. Aux portes de la mort, mise en place. Alors, il y avait Gabriella et Jérôme, donc il devrait y avoir 6 indices dans chaque. Ah, c'est peut-être tout simplement qu'ils n'ont... Ah non, il n'y en a plus que 3, donc non, il y a eu... oui, voilà, donc on en place 6 à chaque endroit. Retirer aussi équitablement que possible un nombre total d'indices de ces lieux égal au nombre de preuves qui ont été oubliées. Il y en a 7. Donc j'ai mis 12 indices, je dois en retirer 7, il doit en rester 5. Mais je soupçonne... Est-ce que je me trompe? Je soupçonne qu'en fait, là, ce qu'on me demande de sélectionner, c'est le lieu où j'en retire un. Suspense. C'est bon. Ok. Je retire du bureau parce que l'enquête est plus dure dans le bureau. Allez, par qui on va commencer? On va commencer par George. Effet forcé, qu'est-ce qu'il met dans sa défausse? Faire avec les mains du bord. Le deuxième. Ok, bah ça c'est pas mal. La difficulté est de 3. Eh ben c'est encore bien. Donc je joue le sérum d'amplification des rêves. Je vais prendre une ressource. Et là, je vais jouer... Alors pour le moment, je n'ai que 4. Je vais jouer faire avec les mains du bord depuis ma défausse. Ça va faire descendre la valeur occulte à 2, ce qui fait que je rate maximum de 2. Si je réussis, j'ai 2 indices. Si je rate, je joue regarder ce que j'ai trouvé, et j'ai 2 indices. Alors quand même, pour rappel... le crâne, moins 2, et pendant la deuxième partie du scénario, ça sera moins 4, parce que les lieux seront hantés. Tablette, c'est moins 3. Et on résout chaque effet hanté du lieu si le lieu est hanté. Non, je me suis embrouillé dans ma phrase. Si c'est une attaque ou une tentative d'évasion, on résout chaque effet hanté du lieu. Voilà. Donc, je joue ça. 4 contre 2. Ouais, 4 contre 2. Ah bah c'est réussi de 0. Très bien, bah voilà, j'ai de la chance, j'ai déjà 2 indices. Pour rappel... Ah mince, j'ai déjà oublié, je crois que c'est 3 indices. Alors, je suis sûr à 99%, donc je vais vérifier. Hop, je vais vérifier acte... Non, intrigue 1. Du deuxième scénario... Alors attendez que je m'y retrouve. Voilà, c'est là. C'est... celui-là. 3 indices par investigateur. Ah non, ça c'est l'intrigue 2. Voilà, c'est ça, 3 indices. Donc je voudrais avoir 6 indices pour que Joseph Meiger soit en jeu, et ensuite je me chargerai de le tuer pour avoir 2 XP de plus. Bon, comme le nom l'indique, moi, chaque fois que je joue cette campagne, jusqu'à présent, un jour il faudra que je tente l'inverse, mais j'essaie plutôt d'aider les sorcières contre les cultistes. Toujours est-il donc, il me faut un total de 6 indices, et ça serait bien de vider les 2 lieux. Le hall d'entrée, il ne récupérera pas d'indices, par contre le bureau, oui. Donc il faut plus tard que je prenne cet indice, avec George Barnaby, puis qu'il aille dans le bureau prendre déjà ces 2 indices-là, et les 4, je crois que c'est 4 qui en plus. Michael McGlenn va aller acheter des indices dans la salle des trophées. Donc, fin du tour. Alors, dans un premier temps, pas de combat, pas de test à faire. Je vais me déplacer dans la salle des trophées.
On va faire un petit peu confiance à George Barnaby, donc on va commencer par prendre 2 ressources. Voilà. Je veux gagner 2 ressources. Fin du tour. Alors, je vais défausser Je vais défausser Cran, que j'attache à George Barnaby. J'ai trop de cartes en main, je défausse Découverte fortuite. Et j'en ai un exemplaire dans la défausse pour le moment. Et je vais pouvoir jouer plus tard l'assistante de laboratoire. Ah oui, c'est vrai, je me suis arrêté en chemin, donc je vous ai lu les pions. Il faut trouver un maximum d'indices. Voilà, l'acte n'avance pas tant que l'intrigue n'a pas avancé. Intrigue, il y a un seuil de 8. Chaque fois qu'on pioche un ennemi monstre, il est mis de côté et on met une fatalité. Et ça peut faire avancer l'intrigue. Donc on ne peut pas piocher de monstres au début du scénario. Quand on passera l'intrigue, on se répartira entre les 2 investigateurs tous les monstres qui ont été piochés jusque-là. Et les autres ennemis, c'est les cultistes, ils sont tous distants et on n'a pas le droit... Enfin, on peut pas les blesser ou les vaincre. Allez, George Barnaby, il commence. Il va jouer l'assistante de laboratoire. Allez, de la pioche et de l'encaissement. Il va avoir besoin de gagner des ressources. Il va avoir besoin de gagner des ressources pour jouer Lawrence Carlyle, puis le relevé nautique. Alors là, je vais utiliser cette... Voilà, je dépense 2 ressources pour avoir un indice. Donc pour le moment, on a la moitié des indices nécessaires. Et, ah bah tiens, il a 2 copies de Grégory Gris dans sa main, mais il va jouer Relation influente. Dernière action, il prend une ressource. Voilà, fin de son tour. Alors, je vais défausser Déduction, que j'attache à George Barnaby. Ah, et j'ai la carte Acculée, c'est très bien. J'ai plein de bonnes cartes en main, mais pas assez de ressources. Brouillard couvrant, je crois que c'est en français. Donc, la valeur occulte du lieu est passée à 5. Je pense que donc l'indice, je vais pas essayer de l'avoir avec une enquête, mais je vais plutôt essayer de l'acheter. Alors là, un test d'agilité. Je suis à 3 contre 3, je peux me mettre à 4 contre 3. Je peux pas m'attribuer d'autres bonus. Bon bah on croise les doigts. C'est raté. Ok. Oui, donc je me prends un dégât. On va faire commencer Michael. Il va commencer justement par... Ah, il a la tour en main. Ah là, ça va lui prendre beaucoup de ressources. Pour rappel, il a quand même que 3 compétences, donc je vais pas me presser pour la jouer. Je vais commencer par faire ça. Je pense que je vais essayer un petit peu d'alterner. Je vais prendre là les 2 ressources. Et je vais jouer Grégory Gris. Et je vais prendre d'une ressource. Voilà, fin du tour. Comme ça, je vais assez rapidement atteindre le +2 à tous mes tests à une voire 2 reprises par round. Donc là, je vais jouer... Alors là, je suis à... Si j'enquête... Pour info, si j'enquête, c'est à 4 contre 5, ouais. Donc non. Par contre, avec la lampe torche, ça peut être à 4 contre 3. Donc je vais jouer. Est-ce que j'ai une carte de niveau 0 de ma défausse que je veux récupérer? Non, pas spécialement. Je vais jouer Acculé. Je vais jouer lampe torche. Je vais enquêter avec lampe torche.
Je vais utiliser acculé. Je vais lui défausser le grappiller des ressources. Réaction de George. J'ai pioché un méthode non conventionnelle, donc là j'enquête à 6 contre 3. Donc il n'y a que 3 pions qui me font échouer. C'est réussi. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça mouline comme ça? Alors attendez un instant. Là normalement il devrait me dire effet forcé de brouillard couvrant. Alors attendez, là je comprends pas ce qui se passe. Et pourquoi ça clignote? Non? Ouais bah j'ai réussi, qu'est-ce qu'il me veut encore? J'ai réussi. Ah. Qu'est-ce que je suis en train de rater? Je comprends pas. Je comprends pas. Alors attendez, je vais essayer dans le cas comme ça, je vais faire undo. Oui, bah j'applique le résultat. Tiens, j'avais pas... Ah voilà, effet forcé. Ok. C'est juste que ça a mis beaucoup de temps pour fonctionner. Donc fin du tour. J'ai donc au total 4 indices. Lui... Ah oui, lui vient de jouer. Ah là là. Donc je suis obligé de défausser ça. Et immédiatement, bah, je l'attache à ma carte investigateur. Problème, j'ai trop de cartes en main, je veux garder mon allié. Bah, je vais défausser méthode non conventionnelle et vision acérée. Test, et si j'échoue, je dois défausser un soutien que je contrôle. Est-ce qu'il y a un soutien que je suis prêt à défausser? Le sérum d'amplification des rêves. Donc, est-ce qu'il y a une carte que je suis prêt à attacher à George Barnaby? Bon, ça sert à rien, donc voilà, skip. C'est raté. Et donc je vais défausser le sérum. Et Michael, test de volonté. Je vais faire un test à 4 contre 4. Bah non, je mise pas de ressources. Non, pardon, je vais quand même me donner un +1 parce que cette carte... C'est vrai que des fois les cartes rencontres, je vous lis pas l'effet tant qu'il n'y a pas le résultat. Mais en tout cas, si on échoue de 3 ou plus, eh ben, elle a renfort. Donc, je sais que je vais échouer, mais j'aimerais bien échouer que de 2 maximum. Voilà. C'était une bonne décision, comme ça la carte n'a pas eu renfort. Par contre, son effet principal c'est d'être attaché là. Si on a 3 attachés, c'est 3 horreurs pour tout le monde. Donc c'est pas marrant. Allez George, pour savoir si... Pardon. Pour savoir si Michael a besoin d'acheter encore beaucoup d'indices. Donc je me déplace, je me redéplace. Ah, petit problème. Donc il y a un total de 4 indices. Petit problème, en fait j'ai pas assez de ressources. Voyons voir.
J'ai Faire avec les mains du bord que je pourrais jouer pour enquêter à 4 contre 3. Ouais, bof. Ouais, si je vais quand même faire ça vu que j'ai qu'une ressource, donc j'enquête à 4 contre 3. J'utilise regarder ce que j'ai trouvé. Comme ça, ça me permet d'activer la capacité. Je suis à 6 contre 3. Allez, on croise les doigts. Eh ben, c'est réussi tout pile. Et ben voilà, j'ai mes 6 indices et j'ai quasiment vidé le lieu. Très bon début de partie. Ensuite on verra, pour le moment aussi il n'y a qu'un monstre. Carte mise de côté. Je sais plus où c'est. Remove from play peut-être? Non. Enfin bref, donc pour le moment il n'y a qu'un seul monstre qu'on va devoir piocher plus tard. C'est le tour de Michael, donc j'ai le bon nombre d'indices. J'ai une arme en main, ça serait bien que j'en ai une deuxième. Allez, je vais gagner des ressources. Ok, je suis passé à 9 ressources. Je vais vite descendre en ressources. Je vais jouer Lonnie. Ok, donc je combats pour le moment à 6. Et je vais peut-être attendre un peu avant de jouer mon arme, au cas où je piocherai confiscation. Alors je vais quand même relire confiscation. Mélangez dans votre deck chaque soutien arme à feu. Si aucun n'a été mélangé, subissez un dégât et remélangez confiscation. Changement de plan, je vais jouer une arme pas chère, et comme ça si je pioche confiscation, et ben c'est une arme pas chère que je perds, voilà. Ça me semble plus stratégique. Je défausse bien sûr le fer avec les mains du bord. J'ai donc 2 copies. Non, skip triggers. J'ai donc 2 copies de Lawrence Carlyle en main. Ah, un ennemi cultiste, bon bah il est distant. Je le mets dans un lieu vide, ici. Il a une fatalité sur lui, bon, le seuil est de 8 et normalement je devrais vite vider le bureau. Destin des fous. Ça c'est quoi? C'est 2 dégâts directs? Ah c'est moche. Donc 5, 6... Bon allez, on va mettre la fatalité, on va perdre un round, mais je pense que c'est pas trop grave. On commence par l'enquêteur. Alors Lawrence Carlyle, ça coûterait 2 ressources de plus, mais ensuite j'aurais plus assez de ressources pour jouer le fer avec les mains du bord. Bon, je vais jouer fer avec les mains du bord. Et c'est la dernière copie que j'ai dans la défausse. Donc j'utilise acculé. J'utilise dessus... Enfin, je l'utilise... Enfin, je défausse Lawrence Carlyle, je vais rêver. J'ai pioché un dégourdi. Est-ce que j'ai des trucs à récupérer dans ma défausse? Contemplatif, vieux porte-clés... Non, pour le moment non. Ah, quoique, passer à... Ça fait un pion de moins qui me fait échouer. Bon allez, ça serait bête de rater ce test. Donc il y a 12 pions sur 15 qui me permettent de réussir. Et qu'est-ce que je récupère dans ma défausse? Donc... Oh, ça peut être intéressant ça, le... regard acéré. Et donc, j'ai tous les indices dont j'ai besoin. J'ai vidé les lieux. Ça me gêne pas qu'on avance. Par contre, il va falloir se préparer. Alors là, il y a un avantage
du problème de savoir qui est investigateur, qui est le premier investigateur, le deuxième, etc., c'est que je pense que le programme considère que le premier investigateur c'est Michael Maglen, donc c'est lui qui piochera l'ennemi monstre. Voilà, c'est le point positif. Et ben, je vais prendre des ressources pour le moment. Voilà, fin du tour. Michael Maglen, il a une arme, il a ses 2 alliés, il a son relation influente. Alors son arme est pas géniale, mais tant que confiscation n'est pas sortie, je vais essayer de me contenter d'une seule arme. Donc je prends 2 ressources. Je suis à 6. Je vais prendre une ressource, je suis à 7. Phase d'entretien, je passerai à 8, j'aurai mon plus 2. Et ben, je vais prendre encore une ressource de plus. Voilà, fin du tour. Bon, bah j'ai pas le choix. Sur la carte à défausser. Et on avance. Allez. Si on a 6 indices en tout, c'est le cas. On les dépense. On met en jeu Joseph Meiger dans le lieu autre que l'entrée qui est le plus éloigné de tout le monde. Donc ça sera sur le balcon. Et on lit l'interlude. Et ensuite on avance à l'acte 1B. Alors qui pioche le monstre, je pense que c'est... Ah non, je sais pas. Bon, en tout cas, Joseph Meiger, il est là. Donc on a... Alors je vais quand même lire. Je m'excuse si je passe mon temps à me racler la gorge, mais... Eh ben, j'ai la gorge irritée. Donc l'interlude quand même. Gavriela, blablabla. On est sur la piste de Gavriela, on est sur la piste de Jérôme. Ok. Donc tous les ennemis investigateurs qui sont dans le hall sont mis dans les couloirs. Les spectres mis de côté, on les attribue. Un par investigateur. Enfin alternativement, un au premier investigateur, un au deuxième, voilà. Et on met tous les lieux sur la version spectrale et le getter spectral est dans l'entrée. Et donc Michael Maglen, c'est bien ça, il a un ennemi. Donc maintenant, pour rappel, le crâne ne vaut plus -2 mais -4. Si je me mets qu'à 2 au-dessus de la valeur occulte, je n'ai que 6 pions qui me font réussir. Si je me mets à 4 au-dessus, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il faut que je sois à 4 au-dessus de la difficulté. Si je peux bien sûr, mais ça serait idéal. Il faut que j'ai un total de 8 indices. Ah tiens, c'est amusant d'autorité... Ah non, voilà, je sais. Quand on m'a demandé de choisir un investigateur, c'était qui donne les indices. Bon, si je l'avais réalisé, j'aurais fait les choses autrement. Tant pis. Donc, il me faut un total de 8 indices, et George en a déjà 2. Voilà. Avancer à l'acte fera se déplacer tout seuls les cultistes vers l'entrée, et il faudra en profiter pour que le guetteur spectral aille vers eux au lieu d'aller vers les investigateurs. On a... C'est la deuxième et dernière intrigue, seuil de 11. Tous les ennemis, loge du crépuscule, ou loge d'argent, ou crépuscule d'argent, je sais plus, crépuscule d'argent, ont victoire 0, et les ennemis chasseurs les considèrent comme des investigateurs. Voilà. Donc on peut potentiellement à certains moments diriger les ennemis chasseurs. Et après que les ennemis chasseurs se sont déplacés, ils infligent, les ennemis chasseurs spectres, ils infligent leurs dégâts à chaque ennemi humanoïde dans leur lieu. C'est-à-dire que le guetteur spectral, phase des ennemis, il se déplace, après son déplacement, il inflige un dégât au néophyte, et donc il tue le néophyte. Voilà. Et si rien ne change ensuite, il verra cible la plus proche, George Barnaby
ou Michael Maglen, et là je choisirais par exemple de lui faire attaquer Michael Maglen, et ensuite il faudra le vaincre, lui échapper, de sorte à pouvoir le diriger vers Joseph Maiger. Parce que dans ce deck-là, contrairement à d'autres decks, par exemple mes decks Tony Morgan, combattant avec des pistolets et aussi friqués, donc voilà un peu le même principe, Tony Morgan, lui, il a accès à l'explosion de dynamite. Là, Michael Maglen, il faudrait qu'il aille dans le lieu de Joseph Maiger. Joseph Maiger, il est devenu... Ah non, il n'est pas devenu distant, pardon. Donc il faut aller dans son lieu, il faut le combattre, il est 3-3-3, donc réussir 2 attaques, sachant qu'il a riposte, et là seulement on a ses 2 points de victoire. C'est pour ça qu'idéalement, je voudrais que ça soit le guetteur spectral qui s'en charge. Voilà, en tout cas, phase du mythe, test d'agilité. Et on se prend des dégâts si on rate. Qu'est-ce que je vais lui défausser ? Je vais lui défausser... regard acéré. Oh, génial, j'ai un lexique occulte. Qui peut me permettre, voilà, si j'ai... pour rappel, tous les ennemis spectres... Enfin non, pardon, pas tous les ennemis spectres, mais en tout cas l'ennemi spectre avec lequel est engagé Michael a un effet de réapparition, de respawn, comme on dit en anglais. Si on ne l'a pas tué... si on le tue avec autre chose qu'un sort ou une relique, il est attaché au lieu. Si on résout l'effet hanté du lieu, il réapparaît. C'est pour ça que je préférais le vaincre avec un rituel de sang. Donc là, pour le moment, je suis à 5 contre 3. Je vais attribuer résolution machin truc. Alors par contre, il n'y a pas besoin de réussir avec ça, donc... Je vais aussi utiliser le sac à dos, voilà, je me mets à 7 contre 3. Ah oui, c'est vrai, je dois défausser une carte de ma main. Je sais pas, le totem macabre. J'ai oublié ce point, pas de détail, justement. Ouais, totem macabre. Oh, mince, c'est raté. Bon. Et ça fait quoi ? Ça fait... Pour chaque point manquant, subissez un dégât. Ouh, ça va faire mal. Ça veut dire subir un total de 3 dégâts. Donc il faut que je récupère en main mon allié. J'échange... Non, pardon. Non. Non, en fait, j'échange rien. Donc 3 dégâts, et 1, 2, 3. J'échange rien parce que les 3 cartes en main vraiment me sont utiles. Un ennemi, n'importe quel lieu vide. Et justement, voilà, c'est là qu'il y a un petit peu la stratégie de déplacement. Je vais le mettre ici. Et donc, effet forcé, il se prend une fatalité. Donc le guetteur spectral, à cette phase des ennemis, il va là, et il le tue. Round suivant, phase des ennemis, il a à équidistance 3 cibles. Et il n'a pas de cible préférée. Donc je l'envoie là. Après son déplacement, il inflige 1 dégât. Round suivant, il a toujours une cible dans son lieu, donc il se déplace pas, et il la tue. Round encore après, sa cible la plus proche, c'est Joseph, je vais y arriver, et il y passera 3 rounds pour tuer Joseph. Et moi, pendant ce temps-là, je me déplace tranquille. Donc... allez. On joue Lawrence Carlyle. Pardon. Alors il faut que je pioche une carte pour avoir une carte à défausser.
Ouais, je vais piocher une carte, voilà. Si je me rate, je dois défausser une carte de ma main. Ouais, c'est pas un bon choix. Donc, j'enquête avec la lampe torche, à moins que j'ai mieux dans ma défausse. Non. J'enquête à la lampe torche. Je peux attribuer, voilà, faut pas que j'oublie de sortir de temps en temps des cartes sous George Barnaby. Ah non, d'abord il faut que je choisisse ce truc là. Donc je vais défausser un... Ah non, justement, pardon. Je le ferai après. Pour le moment, skip triggers, justement, je veux libérer une place, donc j'attribue résolution machin. J'attribue rien d'autre. J'utilise maintenant acculé. Je défausse garder courage. Ah, non, pour le moment, j'ai pas encore d'espace libre, tant pis. Donc 6 contre 2. C'est réussite 5, très bien. Et... je sais pas. Je sais. Alors il a combien déjà de cartes signature? Il en a 3. Et il en a déjà une à la défausse. Ouais. Non, je vais pas l'utiliser. Donc fin de mon tour. Dans ce lieu-là, ok, rien de particulier. Et cet ennemi, donc il est 2-2-2, il inflige 2 horreurs. Il est chasseur, forcé. Quand il est vaincu par des dégâts, à part si c'est un sort ou une relique, au lieu de le défausser, attachez-le à son lieu, et le lieu attaché gagne hanté, générez-le dans ce lieu. Ok. Donc pour rappel, c'est vrai que ma seule arme, c'est le Luger. Je gagne une ressource. Est-ce que je fais indigestion de plomb? En fait, c'est dur de juger dès maintenant si je vais faire beaucoup de combats ou pas. Bon allez, j'en ai l'opportunité, je le fais tout de suite. Donc j'attaque lui. 2 contre 7 en piochant 2 pions, ça va quand même. Donc j'économise mon relation influente. Bah ouais. J'ai réussi de 4. Ah mince, j'ai oublié d'utiliser Grégory Gris. À la boulette. À la boulette. Donc maintenant je vais essayer de ne pas oublier. J'attaque. Je suis à 6 contre 2, je vais me donner un plus 2, je vais être à 8 contre 2. Je pars du principe que je pioche un moins 4. Allez, je mise 2 ressources. Très bien. Effet forcé, donc il est attaché au lieu. Et c'est vrai que maintenant il me reste 2 actions. Alors les cultistes, je m'en occupe pas. Est-ce que j'ai besoin de rester dans le lieu? Non. Il faut surtout pas que j'aille là, sinon je me ferai engager par le guetteur spectral. Si je reste là et qu'on me force à déclencher mon lieu hanté, je reprends le spectre. Donc il vaut peut-être mieux que j'aille dans ce lieu-là. En plus, c'est un lieu à XP. Si plus tard je pioche taper dans la fourmilière, et ben voilà, j'aurai un des 2 indices du lieu à XP. Et là, l'effet hanté, c'est vous devez soit défausser un soutien que vous contrôlez, soit subir un dégât. Je vais... Ah, ça coûte une ressource de recharger le Luger, ouais c'est vrai, bah, je vais le recharger. Voilà, et fin du tour. Donc, face des ennemis, le guetteur spectral arrive, il tue le néophyte. Alors, tous mes alliés, je les ai piochés, donc demande un service ne me sert pas, je vais le défausser.
Michael, qu'est-ce qu'il a pioché? Ah, il a pioché braquage, voilà. Donc 8 ressources s'il n'a pas d'ennemis à combattre. Alors ça par contre c'est rude, hein. Je suis dans un lieu qui a une valeur occulte de 6, je joue un expert, il y a un moins 8. Et un autre spectre. Il va attendre son tour pour combattre. Effet forcé, une fatalité, donc il faut quand même que je suive, il y a 3 fatalités en jeu. Le seuil est de 11. Et pour rappel, alors il faut quand même que j'arrive à l'acte 3 pour pouvoir abandonner. Quand on passe à l'acte 3, on révèle l'entrée et il faut aller dans l'entrée et abandonner. Mais évidemment, je voudrais vider les lieux XP, donc 2, 3, 4 XP. Je veux que Joseph soit vaincu, 6 XP. Et idéalement, il faudrait que je pioche puis que je vainque la brume pour un 7ème XP. Allez. Michael va commencer. Donc il combat, ce coup-ci j'oublie pas Grégory Gris. Oui, je combats lui. Je vais ensuite utiliser le braquage. Donc je vais utiliser bien relation influente à chacun de mes tests. Je vais me donner un +3, donc je vais être à 10 contre 2. Moi, je vais continuer de dépenser quand même de ressources. Je vais continuer de dépenser de ressources. Et il faut quand même pas que j'oublie de jouer la tour. Allez, 10 contre 2. Je réussis de 6, très bien. Si vraiment un jour il y avait un Grégory Gris de niveau 3, je sais pas, qu'il y avait un effet du style on dépense, je sais pas, un truc du style on dépense un coup fixe mais on gagne 1 par point de réussite, ça serait vraiment alors avec une limite, genre 3, mais si vraiment un jour on nous sort un Grégory Gris de niveau 3 qui a 9 ressources et l'effet c'est on dépense une ressource et on gagne autant de ressources que de points de réussite, maximum de 3, ça veut dire qu'on passerait d'un potentiel de gain de ressources de 9 à un potentiel de gain de ressources de 27, et ça serait génial. Et ça vaudrait beaucoup plus que 3 XP. Mais enfin, on verra ce que les créateurs du jeu nous sortent. Alors là, c'est le truc où c'est un petit peu toujours ces idées je dépense pour gagner. Si je dépense 2 ressources pour le redresser pour gagner 2 ressources avec Grégory Gris, ouais. Allez, je vais attaquer comme ça. Je suis à 6 contre 2. Non, il faut quand même que je me donne le... comment dire ? C'est pas simplement une question de gain de ressources, c'est que ça me donne... Ça augmente mes chances de réussir mon attaque. Donc 6, je vais me donner un +3, je serai à 7 contre 2. 7... non, je vais seulement miser une ressource. Comme ça, je ne la perds pas si je pioche un -4. Bon, réussite très large. Bah dis donc, je suis en train de semer des spectres de partout, et maintenant je joue donc mon braquage, et je passe à 21 ressources. 19 ? C'est pas 8 ? Alors attends, ah oui. Oui, la carte coûte 2 ressources. Effectivement, donc c'est un bénéfice de 6. Alors, George Barnaby. George Barnaby, il manque beaucoup de ressources. Je me souviens plus, qu'est-ce que j'ai pour gagner des ressources? Ah bah justement, j'ai Lawrence Carlyle. Bon bah il est temps de s'en servir, mais c'est pendant le tour uniquement. Ouais mais là le test est trop dur, je pense qu'il va falloir que j'attende un peu de piocher de bonnes cartes. Même ça, si je l'attribue, ça fait que j'enquête à 8 contre 6, c'est pas assez, il faut que je me mette plein d'autres boosts.
Donc... Et le regard acéré, je passe d'un bonus de +1 à un bonus de +3, uniquement si c'est une enquête basique, donc c'est pas cumulable avec lampe torche. Donc pour le moment je vais piocher. Bon, j'ai la 3e volonté de fer. Je vais repiocher. Bon, bah je vais tenter une enquête basique. Ah oui, c'est vrai que j'ai trop de cartes déjà attachées. Donc je défausse mon grappiller des ressources. J'utilise Lawrence Carlyle, une ressource, c'est toujours ça de prix. Donc je suis à 7 contre 6. Je passe à 10 contre 6. Ah oui, il me mettra les bonus additionnels plus tard. Donc là je suis à +4. Là je suis à +6. +7, et là je ferai quelques échanges, je pense. Je suis donc à +7. Allez, +8. Voilà. Qu'un seul pion qui me fait échouer, et si je réussis, j'ai 2 indices. Voilà. Quels échanges je fais? J'aimerais bien récupérer fin de route. Allez, fin de route contre relevé nautique. Et je peux donc jouer fin de route. Et justement, je vais jouer le sérum. Voilà, fin du tour. Le guetteur, bah évidemment, je l'éloigne de moi. Et fait forcer, il commence à blesser le gardien des secrets. Découverte fortuite, je crois que j'en ai 15 exemplaires dans des fosses. J'en ai un là. Ouais. Donc c'est ça que je vais défausser. Non. Je l'attache pas. Ah oui, c'est retiré de la partie après avoir été joué fin de route. Ok. Ouh, destin des fous. Alors, c'est quoi ces 2 dégâts directs? Comment je sens le tempo? Allez, on tente la fatalité. Et lui, justement, il pioche quoi? Ah, la brume. Effet forcé, donc une fatalité. J'aimerais bien que Michael pioche confiscation pour pouvoir jouer une autre arme qui soit plus percutante. Et pour rappel, vous venez pour la fête, ça fait piocher des cartes. Sachant que là, les ennemis qu'on piocherait, ça serait soit un cultiste... Ah bah je pourrais le choisir d'ailleurs. Ah, il n'y en a pas dans des fosses. Donc plus probablement un chien, et je crois que le chien il inflige qu'un dégât. Donc ça serait vraiment de la petite pioche, et j'ai pas besoin d'ennemis pour le moment. Je pourrais jouer justement l'étui à violon, pour avoir une autre arme, et pour pouvoir cumuler les armes. Moi je pense que je vais bientôt faire ça. On va commencer par les indices quand même. Je joue fin de route. Très bien. Alors il y a aussi un truc, c'est que à ce round-ci, le gardien des secrets se fait tuer, et c'est au round suivant que le guetteur ira là. Et il faudra que George Barnaby soit sur les talons du guetteur spectral pour aller dans la chambre principale et vider le lieu de ses indices. Voilà. Mais d'abord, il faut vider le bureau. Valeur occulte 4, je suis à 5. Je peux baisser
Ah bah voilà, je vais utiliser la lampe torche, je pense. Il n'y a pas de faire avec les mains du bord d'un des fosses. Non, j'en vois pas. Faudra aussi que je joue ça. Tiens, je vais faire un truc un peu sioux, comme on dit. Je joue le lexique occulte. Je récupère le rituel de sang. Je joue le rituel de sang. Oh, c'est génial. C'est génial, les deux faire avec les mains du bord. Donc, sérum d'amplification des rêves. Je repioche. Et je défausse les deux. Non, skip trigger. Je défausse le deuxième. Je fais skip trigger. Par contre... Oui, je gagne 2 ressources. Et... Tiens, Lawrence Carlyle ne s'est pas activé. Bon, petit rapport de bug. Ah, au fait, j'ai mentionné dans certaines des vidéos que le créateur du site a créé un Patreon, parce que je crois qu'il explique que le site lui coûte 220$ par mois, et c'est vrai que moi, ça me gênerait d'avoir un budget de 220$ par mois pour maintenir un site, pour que d'autres gens se fassent plaisir. Voilà. La dernière fois que j'ai regardé, son Patreon lui couvrait 100... Alors, le Patreon encaisse 140, on retire les frais de Patreon, je sais pas, en 5% je suppose. Voilà. En tout cas, il a plutôt à sortir de sa poche. Donc, maintenant j'ai des ressources et je vais enquêter avec la lampe torche. Soit je réussis, soit je rate, et dans ce cas-là, je joue regarder ce que j'ai trouvé. Alors oui, j'active acculé. Je défausse analyse. Réaction, je gagne une ressource et j'attribue la compétence ici. Je teste à 7 contre 2. Soit je réussis, ce qui est relativement probable. Hein. Enfin, relativement. Il n'y a que 3 pions qui me font échouer, et si je rate, je joue à regarder ce que j'ai trouvé. C'est réussi. Très bien. Donc j'ai plus rien à faire ici. Je vais me rapprocher du prochain lieu dans lequel je dois enquêter. J'ai besoin au total de 8 indices, j'en ai 6. Ça me semble quand même bien engagé. On n'est jamais à l'abri d'un foirage plus tard, mais là, je suis assez satisfait. Donc on va préparer l'équipement. Allez, étui à violon. Ah, rien. C'est dingue ça. Bon, ben est-ce que je joue le sac à dos? Je vais jouer le sac à dos. Là, s'il me dit rien, je vais pester. Hein. Bon, bah il a trouvé un autre sac à dos. Alors je vais pas jouer le sac à dos parce que sinon ça me ferait passer en dessous du seuil de plus 4 avec relation influente. Je vais prendre une ressource. Et encore une fois, à un moment donné, il faudra que je joue la tour. Alors, hop, le gardien des secrets est vaincu. Je vais défausser garder courage, que j'attache à ma carte investigateur. Et voilà, maintenant j'ai mon découverte fortuite qui me permet de trouver 3 indices en une action. Plus que ce qu'il y a dans n'importe quel lieu restant en jeu. Renfort. Résolvez chaque capacité en T de votre lieu. Perte d'inaction. Ok. Et ça par contre c'est un peu embêtant. Des dégâts. Alors comme le lieu n'a pas de point de victoire, je vais pouvoir me permettre de reposer des indices sur mon lieu. En utilisant analyse. En attendant. Acculé, je vais défausser... Perception. Voilà, je l'attache à George.
Ce qui me fait piocher... Ah. Ce qui me fait piocher un rituel de sang. Alors, je suis à 5 contre 3. J'attribue analyse, 6 contre 3. Et je vais pas attribuer aussi garder courage, là j'espère réussir. Donc 6 contre 3. Bon, j'ai plein d'indices hein, pour me garantir la réussite. Si vraiment... Ah mince, il faut que je valide ça. Allez. Bon. Ça pédale dans la smoule. Ah non. Ok, il faut que je résolve l'effet hanté. Quelle carte je défausse? Ah non, c'est perdre une action. Eh ben, c'est réussi. Ok, bah c'est réussi. Michael. Ou quand votre tour commence, résolvez chaque effet hanté. Donc il va devoir se rebattre contre le spectre. Bon, on va commencer par ça. Donc effet forcé. Et il faudra qu'il garde une utilisation de relation influente pour s'en débarrasser. Premier effet hanté. Ah, il va se prendre tout ça. Premier effet hanté, c'est une horreur et un dégât. Deuxième effet hanté, c'est le machin est généré. Troisième effet hanté, subir un dégât. Voilà. Donc maintenant, il va combattre. Ça lui donne une ressource. Ok, il combat lui. 7 contre 2, je mise pas de ressources. Ah, raté. Bon, bah il va continuer le combat à main nue, hein. Après tout, il est pas trop pressé. Ce colt là, ouais, c'est 2 dégâts d'un coup, mais pas de bonus, et puis il se prendra une attaque d'opportunité. Non, skip. 6 contre 2, bah il va quand même pas tous les rater. Ok. Maintenant, j'essaie de faire le dernier dégât. Je vais utiliser relation influente. Je vais donc me donner un plus 4. On manque le plus 5 de 1. Donc je vais être à 10 contre 2. Je vais miser... je vais miser 3 pour monter à 22. Je paierai 2, il me restera 5. Voilà, donc je vais miser 3. Voilà, je suis à plus 8. Oh non, mais non, c'est chiant ces effets combinés. Je dois encore résoudre tous les effets. Allez. La brume vous attaque. Bon bah je sais pas. Hein, Adieu Grégory Gris. Voilà. Deuxième effet. Subir un dégât. Ouais, bah un dégât sur Michael. Là je le sens de moins en moins. Encore un coup comme ça et il est vaincu. Donc c'est une réussite de 5. Ah tiens, il a considéré que l'effet de Grégory Gris fonctionnait toujours, tant mieux. Et il me reste encore une action, tiens, j'avais pas compté comme ça. Je vais redresser lui. Donc j'ai 20, j'aurai un plus 5. Je pourrais faire un test à 8 contre 3. Il faut pas que je dépense de ressources. Ben s'il faut pas que je dépense de ressources, autant en prendre une. Hein.
Fin du tour. Effet forcé. Voilà, 8 contre 3. Et ben voilà, c'est réussi. Bon, alors. George Barnaby, il ne faut pas qu'il aille ici. Donc chaque ennemi crépuscule d'argent, Joseph Meiger a bien ce trait-là. George Barnaby, il faut pas qu'il se déplace. Il a plus qu'une action disponible. Il faut qu'il se prépare. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Il peut jouer l'idole. Il pourrait jouer partir perdant. Je vais jouer l'idole, comme ça on sait jamais si j'ai besoin de me protéger. Et c'est déjà la fin de son tour. Face des ennemis, le guetteur arrive là. Il commence à s'en prendre à Joseph. J'ai 2 rituels de sang. Alors ça c'est très bien, parce que une fois que j'aurai vidé la chambre principale, je pourrai aller là. En 2 coups de rituel de sang, je peux tuer la brume. Pas besoin de l'engager, pas de test à faire. Ou alors tout simplement, si les spectres réapparaissent, je les tue définitivement. Enfin, je les vains et je les défausse. C'est pour ça que Rituel de sang est pour moi une carte géniale. Allez, assistant de laboratoire. Donc, alors Michael Maglen, il aurait pas des bons pistolets, non? Il a toujours pas le Mauser. Bon. Chaque lieu gagne hanté, subissez une horreur. Ok. Il y a pire. Un ennemi, 2, 3, 1, ça va. Chasseur riposte, après qu'il vous a attaqué, résolvez chaque effet hanté de votre lieu. Ça c'est plus chiant. On va jouer Michael en premier. Comme ça, s'il se prend la riposte et que le spectre revient en jeu, eh ben George revient et il joue ses rituels de sang. Voilà. Essayons d'être stratégiques comme ça. Donc il faut que je fasse 3 dégâts. Et les dégâts, je dois les faire un par un parce que mon Luger est déchargé. À moins que j'accepte l'attaque d'opportunité. Ou alors je lui échappe. On va peut-être faire ça, une tentative d'évasion. Je me donne un bon bonus tant qu'à faire. Voilà, je suis à plus 7. Très bien, et maintenant... En plus, comme il est incliné, je m'épargne les ripostes. Je vais jouer... Grégory Gris et le pistolet, Grégory Gris et le Colt. Je tombe à 16 ressources, bon, ça encore pas mal. Hein. Grégory Gris et Colt. Fin du tour. George Barnaby, il a trop de cartes en main. Il faut qu'il aille là, il a 3 actions. Ouais. Alors, valeur occulte 3, 2 indices. Hantez, placez un de vos indices sur ce lieu. Et prenez une horreur à cause de... des murmures dans les ténèbres. Je veux pas rater les tests, donc qu'est-ce que je vais utiliser pour réussir? J'ai perception, très bien. Donc je fais une enquête standard, une enquête basique je veux dire. Ok, je suis à 5 contre 3. Je vais attribuer une carte qui est attachée là. Donc je vais attribuer un perception. Ah non, pardon, c'est vrai, il faut d'abord que j'utilise ça. Donc oui, qu'est-ce que je défausse? Eh ben je vais défausser un regarder ce que j'ai trouvé. Ou dans le catalogue de chez Schaffner, on sait jamais. S'il y a des tuiles qui s'accumulent, peut-être que Michael aura besoin d'économiser plein de ressources. Là. Donc, je prends une ressource. Je suis à 7 contre 3. Je suis à 9 contre 3. Il n'y a pas de moins 7. Allez, 9 contre 3, ça suffit.
réussite de 2. Et il faut que je fasse une autre enquête. Ah bah tiens, c'est maintenant que j'ai le déduction. Je fais une autre enquête. Bah oui, je vais défausser un truc de ma main tant qu'à faire. Demande un service. Et je suis à 7 contre 3, 9 contre 3 de nouveau. Voilà, que deux pions qui me font échouer. Par exemple celui-là. Donc effet hanté. Le premier c'est mettre un de vos indices. Bon, ça va, j'ai un déduction en main. Et le deuxième c'est une horreur. Ben oui, tant qu'à faire, hein, je le fais. Donc je défausse une carte de ma main. L'autre idole. Fin du tour. Effet forcé, Joseph Meiger continue à se faire taper dessus. Faut pas que j'oublie que... Ah. Quand votre tour commence, défaussez une carte non faiblesse de votre main au hasard. Ok. C'est pas trop grave. Ah tiens, j'ai fini mon deck, j'ai pas vu l'annonce. Je pense qu'il va la faire juste après. Voilà, votre deck est vide, je subis une horreur. Non. Je défausse une carte de ma main, en l'occurrence un fer avec les mains du bord. Et voilà, donc par contre, les découvertes fortuites sont bien moins intéressantes. Ouh, ça c'est moche. Il se redresse, il se déplace, engage et attaque comme si c'était la phase des ennemis. Et vu la distance... attendez. Ah non, c'est bon. Il se redresse, il fait comme si c'était la phase des ennemis, mais il a déjà sa cible. Ah, ça va. Parce que s'il m'était tombé dessus, j'aurais été bien embêté. Placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Plus proche, c'est Joseph. Ok, pas de problème. Vu qu'il va être vaincu. Qui commence? Eh ben, George Barnaby. Alors, effet forcé, qu'est-ce qu'il défausse? Partir perdant. Bon, c'est pas trop grave. Je vais enquêter. Bien évidemment, je défausse une copie de découverte fortuite. En fait, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas possible de jouer découverte fortuite gratuitement parce qu'il n'y en a pas d'autres copies dans des fosses, puis pendant le test, tiens, je vais noter ça, combo. Je pense que vous verrez la vidéo avec la combo et la vidéo dédiée à la combo plus tard. Alors que je ne perds pas le fil, donc je suis à 7 contre 3, j'attribue, je suis à 8 contre 3, un petit plus 2, pour pas me faire voir comme tout à l'heure. Un petit plus 1 déjà pour commencer, et plus 2. Tiens, il me manque... Comment j'ai fait mes calculs? Je suis à 7 par rapport à la difficulté. Comment j'ai fait mon calcul? Bon. Voilà, là je suis à 8 au-dessus de la difficulté. Ok, le lieu est vidé de ses indices, c'est super. Et maintenant, je vais là, et si le spectre est régénéré, paf, un rituel de sang. Et là on voit qu'avec Lawrence Carlyle, j'ai les ressources, hein, j'ai 5 ressources. C'est vraiment important d'avoir les deux alliés. Au point que je me dis que si je faisais
une autre campagne avec ce deck-là, les 3 XP, je les dépenserai pas, les 3 XP de début de campagne, je les dépenserai pas pour partir perdant, mais pour charisme. Alors, Michael Maglen. Ah si, maintenant il a son Colt. Ok. Et il a plus qu'un dans la chambre. Mais le Luger n'a plus de munitions. Bon, bref, le Colt. Une ressource. Il attaque lui. C'est du 6 contre 2. Je vais utiliser relation influente. Je passerai à 10 contre 2, je vais miser 3. Alors pareil, est-ce que... Ah oui, on peut pas miser plus de 3. Je vais être à 10 contre 2. Il faut pas que j'ai pire que moins 6. Si j'ai pire que... Ouais. Allez. Pas pire que moins 6. Génial. 21 ressources. Donc je peux dépenser 2 ressources pour redresser relation influente. Alors comme le Colt ne donne pas de bonus et que je veux faire un seul dégât, je vais me battre à main nue. Donc combat à main nue. Je vais me donner de nouveau un plus 4, donc même remarque que tout à l'heure. 3 ressources. « 10 contre 2. Ah, réussite de 0, ben j'ai pas les ressources. Mais il était vaincu, c'est le principal. Alors, par contre, dernière action, eh ben je recharge le Luger. Alors, face des ennemis, Joseph a été vaincu. Je défausse ce cran. Et j'ai résolution de fer en main. Ah, chaque lieu gagnant T subissait une horreur. Ok, c'est pas trop grave. Et Michael, il pioche un ennemi. Et ben au moins il a de quoi s'occuper. Allez, fin du tour, non, fin de la phase. Donc comme je le disais, je fais venir George Barnaby. Non, pardon. Je vais faire dans l'autre sens. D'abord Michael Maglen et je verrai si il a besoin d'aide de la part de George Barnaby et si oui, laquelle. Donc ennemi à 3 points de vie. Ah, et il a un Mauser en main. Donc on commence par un tir au Colt. 20e ressource. Et si on regarde le deck amélioré, il a, dites votre prix, la carte qui coûte 20 ressources. 20 ressources, 5 dégâts sur un ennemi élite, le guetteur spectral à 5 points de vie. Voilà, bon, c'est une petite remarque en passant. Comme quoi les 20 ressources, on les obtient. Et là, le deck est pas sorti idéalement, loin de... Enfin, il est bien sorti, mais... Pardon. Ce que je veux dire, c'est que si j'avais eu plus d'armes différentes plus tôt, j'aurais encore quelques ressources en plus. Donc, bon, comme j'ai plus que 3 ressources, j'ai pas de raison de me presser trop, on va les prendre une par une. Voilà, je combats à 11 contre 2. Et ben en plus je peux rajouter des munitions. Ben sur le Luger, tiens. Et voilà, ben je vais combattre avec le Luger. Allez, 22 ressources. Ah mince, j'ai fait une petite bêtise. Bon, tant pis, on va... j'ai oublié de redresser relation influente. 7 contre 2... Ça devrait passer quand même. Oui. Alors j'ai l'étui à violon, donc je pourrais jouer le Mauser. Sauf que ma faiblesse va finir par ressortir.
Par contre, il y a lui. Je peux commencer à le blesser. Alors déjà là, par contre, je vais prendre un peu de précaution. Je redresse relation influente. Ah oui, je peux avancer l'acte. Je le ferai... je le fais tout de suite tant que j'y pense, tiens. Donc, l'entrée est révélée. On mélange le deck rencontre, ok, avec la défausse, très bien. Et maintenant, acte 3, à la fin du round, chaque ennemi crépuscule d'argent se déplace vers l'entrée. Et tous ceux qui... Enfin, d'abord ceux qui sont dans l'entrée quittent le jeu, ils sont attachés à la carte entrée, et les autres se déplacent. Et si tous les investigateurs non vaincus abandonnent, là, on avance. On avance à la résolution. Le seuil est de 11 toujours, et il y a 7 fatalités en jeu. Donc j'ai un bon tempo. Donc oui, Michael Maglen va essayer de faire 2 dégâts à la brume, et ensuite George va venir, faire rituel de sang, achever la brume, repartir. Donc fin du prochain round, mes 2 investigateurs sont là. Fin de ce round, mes 2 investigateurs sont là, le guetteur est dans la chambre principale. Fin du prochain round, les 2 sont regroupés ici, et le guetteur arrive là. Round suivant, on sera donc à 10 fatalités. On sera au dernier round de la partie. Les 2 font 2 déplacements, l'un des 2 se prend une attaque d'opportunité du guetteur et abandonne. Et potentiellement, il y en a un qui peut abandonner avant l'autre. Voilà, donc je pense que je suis bon. Voilà, donc engagement. Combat avec le Colt. Je vais me donner un plus 5, je vais être à 11 contre 3. 11 contre 3, je serai à plus 8. Bon allez, je mise 2 ressources. Oh, tout pile. Bon, je récupère pas les ressources, mais au moins je l'ai blessé. Et ouais, ça, je me suis pas planté, George Barnaby n'a pas encore joué. Effet forcé. Ça va. Il gagne une ressource. Ah, il pioche un... découverte fortuite, je crois. Donc il repioche. Très bien. Donc je me déplace. Rituel de sang. Je vais défausser ça. Je vais défausser désormais, je sais pas, l'autre. Enfin non, plutôt le catalogue de chez Schaffner. J'inflige un dégât à la brume. Mince. Ah voilà. Je dépense une autre ressource pour un autre dégât. De nouveau la brume, elle est vaincue. Et là, j'ai ces points d'XP. Ah mince, il faut encore que je fasse les enquêtes, j'ai failli oublier. J'ai failli oublier les enquêtes. Ah. Ah, et... ah si, ça va, j'ai ça. Donc dernière action. J'espère ne pas rater mon enquête. Hein. Donc je suis à 5 contre 2. Je défausse une résolution de fer. Voilà, je suis à 7 contre 2. Je veux monter à 8. Non, je veux monter à plus 8, donc je veux monter à 10. Donc je suis à 7, 8, 10. Voilà, tout sauf l'échec automatique. C'est bon. Maintenant j'ai tous les indices. Et maintenant je cours vers la sortie. Je défausse le totem macabre.
J'ai trop de cartes en main. Alors je veux quand même garder des petits trucs d'enquête, on ne sait jamais. Je vais défausser un garder courage. Effet forcé, il n'y a personne qui se déplace, ça c'est défaussé. Nouveau round. Ah, un ennemi. Et ben ça c'est une bonne nouvelle parce que cet ennemi je vais le mettre là. Comme ça le guetteur spectral va s'éloigner de moi. Si ça veut bien répondre. Voilà. Alors la fatalité, c'est pas gênant, à la fin du round, il l'aura plus. Là par contre, on peut plus mettre de fatalité. Donc 2 dégâts directs à Michael McGlenn. Et lui, il faut vraiment qu'il abandonne au plus vite. Donc dans ces conditions-là, c'est vite vu. Je pense pas qu'il ait de gain d'action, non. Je vérifie... Non, il a pas de gain d'XP. Mais bon. Allez, faut surtout pas qu'il soit vaincu. Si près du but. Ok, donc fin de son tour. Moi, l'effet forcé, ok, oui, je le subis. De toute façon, je crois que j'ai quasiment plus rien à faire avant la fin du scénario, sauf s'il me tombe un ennemi dessus. Et maintenant, 1, 2, 3 actions. Ouais, j'ai fait tout ce qu'il y a à faire. J'espère que j'oublie pas un truc super important. Allez. Ok, donc je défausse, faire avec les mains du bord. Effet forcé, il n'y a aucun ennemi. Donc nouveau round. Ah, je pioche un ennemi, mais on s'en fout. Et Michael McGlenn, il fait un test. Alors par contre, est-ce qu'il y a des pions spéciaux qui peuvent me poser problème? Ça va. Alors, je crois que c'est le scénario où on lutte contre les fanatiques. Il y a un effet hanté, alors qu'on n'a plus forcément dans le renouveau, mais l'effet hanté, c'est jusqu'à la fin du round, vous ne pouvez plus abandonner. Et ça, c'est moche. C'est vraiment très moche. Bon, bref. Allez, je me booste. Voilà, je suis à 8 contre 4. C'est bon. Et le scénario s'est passé à la perfection. J'étais un petit peu hésitant, je me disais, est-ce que vraiment mes decks sont assez bons pour du mode expert? Oula, j'ai l'estomac qui gargouille. Pour le moment, oui. Voilà. Abandon. Donc il y avait 9 fatalités, c'est-à-dire que j'avais encore un round complet. Donc conclusion 1. Je ressors la version française, donc conclusion 1. Nous nous sommes échappés du monde spectral. Et on a 1, 2, 3, 4, Joseph 5, 6 et la brume 7 XP. Et on lit l'interlude. On n'est pas crépuscule d'argent. Donc il y a du blabla, on lit le 3. Joseph est vaincu, donc c'est le 4. Joseph a disparu dans la brume et on est ennemi de la loge. Tant. Bon, c'est ce qui était prévu. Ok. Donc 7. 7. Alors. Upgrade. Alors le prochain scénario, c'est le non secret. C'est là où il y a... à chaque fois j'ai envie de l'appeler le petit salopio Jenkins. Ron Jenkins. Donc c'est le scénario où on veut quand même avoir un bon impact niveau dégâts. Donc je vais regarder. Ah mais oui, c'est vrai, de toute façon j'ai un plan d'amélioration. Donc ça je l'ai déjà fait. J'ai 7 XP, ça je l'ai déjà fait. Donc on pourrait penser que je ferai à moitié ça. Alors voyons voir sac à dos. Oui, c'est intéressant.
pour avoir plus vite mes armes, et les avoir à proximité mais pas en jeu pour quand confiscation sort. Et un Mauser amélioré, j'ai un +2 au lieu d'un +1, et si j'ai la chance, si je réussis de 4, je le redresse, et j'ai une ressource, donc oui. Et pour les cartes à peu d'XP, c'est plus tard. Ouais, le marché clandestin. Ah, je sais pas, c'est quand même super tentant le marché clandestin, mais je pense qu'il vaut mieux d'abord fiabiliser le deck, donc augmenter ses chances d'avoir ses armes. Voilà, Mauser. Et donc le dernier XP restant. On a dit les cartes à 1 XP, c'est cible facile, mais il faut rentrer les 3 d'un coup. Receleur, c'est pas encore pertinent, donc je garde ce 6ème XP. Ok. Voilà. Maintenant, George Barnaby. Alors lui, j'avais pas fait de plan d'amélioration. Je vais avoir besoin d'être plus efficace, d'être plus percutant. Il va y avoir plein de lieux, donc regardez ce que j'ai trouvé, c'est très pertinent. Allez, regardez. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça me laisserait encore 3 XP. Véritable survivance, c'est intéressant, mais... réserve abondante. Chasseur de reliques. Chasseur de reliques, ça me permettrait de cumuler le totem et l'idole. Ouais, je vais faire ça. Parce qu'après tout, voilà. Enfin, j'ai des soutiens qui m'aident à enquêter, j'ai de quoi faire tourner, acculer, plus la réaction, plus aussi les rituels de sang, mon deck qui tourne, donc les cartes elles sont attachées, je gagne des ressources, je pioche, machin truc. Toutes les compétences, si je veux qu'elles soient plus percutantes, il faut que j'ai le totem macabre. Donc je pense que c'est un bon choix. Voilà. Alors, commentaire sur le scénario 2. Il s'est passé à la perfection, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les 2 decks ont bien marché. Michael Maglen a réussi à monter, je crois, jusqu'à 22 ressources. Donc avoir un +5 avec relation influente. Ça veut dire que même dans le non secret, il y a plein d'enquêtes à faire si on veut avoir tout l'XP. Avec 22 ressources, Michael Maglen, il peut faire 2 enquêtes avec une valeur de compétence de 6 par round. Enfin, dans le round. Ensuite, il faut qu'il remonte à 22 ressources. Donc, c'est vraiment très efficace. Alors, je suis en train de me demander, d'ailleurs, est-ce que... dites votre prix... Ouais, ça serait utile. Ouais, non, ça coûte trop cher. C'est une carte de finisseur, on verra plus. On se débrouillera sans. Bref, je disais donc... Michael Maglen, il a eu ses ressources, donc il a été efficace. Il aurait été encore plus efficace si pendant plus longtemps il avait eu 2 pistolets. Parce que, si plus rapidement il avait eu le Colt, certes le Colt il le joue pour 3, mais une fois par round, le Colt lui donne une ressource. Donc sur le long terme, dans un premier temps le Colt se rembourse, et ensuite le Colt rapporte des ressources. Si ça avait été le Mauser, ça aurait été encore plus vrai. Si le Mauser, je l'avais joué au moment où j'ai joué le Colt, je pense que j'aurais fini la partie à 28 ressources. Donc je pense que les decks sont bien, ensuite il faut qu'ils sortent. C'est pour ça que Michael Maglen a 2 copies de Relation Influente, même s'il peut en avoir qu'un exemplaire en jeu. C'est pour ça qu'il a 7 armes à feu.
pour le moment. Cette arme à feu, voilà, 2 copies de chaque et la Thompson qu'un exemplaire. Au total, toutes ces armes à feu, ça occupe 2, 4, 6, 7 emplacements de main. Il peut en avoir maximum 4 pour le moment, plus tard 5. Donc voilà, il y a de la redondance. Voilà, alors ça serait bien qu'il pioche rapidement veste en cuir, mais justement maintenant avec le sac à dos amélioré, ça se produira, ça a plus de chances de se produire. Donc en fait c'est toujours pareil, notamment en expert. Enfin, le problème avec les decks, même les bons decks, le problème c'est le craquage. La partie se passe bien et soudainement ça dérape. Évidemment, le risque est encore plus important en expert. Le risque est plus important avec le nom secret parce que on n'arrive pas à achever Bron Jenkins, on vide sa main, on repioche, du coup on vide sa pioche, du coup on se prend une horreur. À cause de cette horreur, on est obligé de sacrifier l'Oniriteur, par exemple. Donc on est moins performant. Donc le round suivant, on a du mal contre Bron Jenkins. Donc le deck tourne, on se prend les horreurs enfin le scénario nous échappe. Voilà. Donc ça arrive plus fréquemment en expert, ça arrive plus fréquemment dans le nom secret, et le nom secret en expert, si on fait un mauvais round, le scénario est foutu. Même si on avait super bien commencé, donc on verra. On verra dans la prochaine vidéo. En tout cas, bon, j'espère que ça continue à vous intéresser. Alors, je suis pas du genre, comme j'ai une petite chaîne YouTube, je fais pas plein de calculs d'audience, je fais pas de calculs de stratégie, donc je ne regarde pas régulièrement les vues des différentes vidéos. J'ai l'impression qu'il y a plus de spectateurs sur les vidéos de partie que sur les vidéos de commentaires de cartes. Donc, ça a l'air de plaire. Bon, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.